1973, affaire Roland Agré, condamné à tort à cause d'un double homicide. Les histoires d'amour finissent mal en général. Je vais vous parler d'une amourette qui dès le départ part en sucette et qui finit complètement en cacahuète. Il était une fois un homme qui ressent des sentiments pour une femme qui est déjà prise. Malgré sa situation conjugale, la femme ressent des sentiments réciproques vis-à-vis de l'homme qui s'est amouraché d'elle. Ça se complique lorsque la femme convoitée est celle de l'employeur qui était l'ex-boss d'une bande de truands. La situation se complexifie encore davantage lorsque l'employeur est retrouvé tué et que la police retrouve l'homme et la femme posés tranquilles dans une chambre d'hôtel en train de se faire des petits massages au monoeil entourés de bougies parfumées. Il ne peut y avoir qu'une seule personne responsable de ce meurtre. Alors, lorsque les forces de l'ordre se sont retrouvées en face de ces deux tourtereaux qui sont devenus automatiquement des suspects potentiels, il n'y avait pas d'autre choix. Il est temps de plouffer. Plouf plouf. Instagram, dick pic sur OnlyFans, bourre sans état d'âme grâce à Instagram. Qui va être l'heureux élu à être incarcéré? C'est notre innocent du moment, Roland Agré. Allez, j'estime qu'avec tout ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant, vos esprits sont prêts pour être propulsés directement au moment de l'interrogatoire de Roland Agré. Imaginez, et oui, encore une fois, Roland Agré, un gars brun, beau gosse, alors je le souligne parce que vous verrez dans cette affaire, c'est important. Donc, le gars est assis sur une chaise, dans une pièce, en face de deux inspecteurs qui viennent tout juste de finir de le tabasser. Les policiers ont la rage, les gens. Roland Agré refuse de reconnaître le double homicide qu'il est soupçonné d'avoir commis. Les agents de police ont enquêté avec minutie pour savoir où se trouvait exactement Roland au moment des assassinats. La nuit des meurtres, Roland Agré était hébergé avec sa compagne chez une femme à Saint-Raphaël, à 224 km du lieu du crime. Peu importe que Roland Agré était loin du lieu du crime au moment des homicides, les inspecteurs sont convaincus que Roland est le meurtrier. Les policiers pensaient avoir une preuve solide pour enfermer Roland Agré, mais dommage pour eux, ce n'est pas la bonne. Lorsque Roland Agré a été arrêté, un pistolet 7,65 a été retrouvé dans la chambre qu'il occupait avec sa compagne. Les policiers étaient aux anges parce que figurez-vous que sur la scène du crime, des douilles de 7,65 ont été retrouvées. Le pistolet est analysé, rouillé et grippé, il est inutilisable. Ce pistolet ne peut pas être l'arme du crime. Cette information n'est vraiment pas la bienvenue pour les inspecteurs. Cependant, il reste encore une piste qui est maintenant le seul espoir pour coller ce double homicide sur le dos de ce pauvre Roland Agré. La femme qui a hébergé Roland Agré et sa compagne l'a peut-être vu sortir puis revenir chez elle la nuit du crime. Son témoignage ferait d'elle un excellent témoin oculaire. Ni une ni deux, les inspecteurs interrogent la logeuse de Roland Agré et sa compagne. Cette femme confirme que le couple était bien présent chez elle durant toute la nuit. Elle ajoute que personne n'a pu sortir de son domicile car elle verrouille systématiquement sa porte d'entrée le soir et garde la clé dans sa robe de chambre qu'elle porte pendant toute la nuit. Roland Agré ne l'a pas réveillée pour sortir et encore moins pour rentrer chez elle. Les inspecteurs se sentent coincés. Ils n'ont plus rien pour inquiéter Roland Agré. Comme je vous l'ai dit au début du récit, Roland Agré a été malmené par les inspecteurs car ces derniers voulaient le pousser à avouer les homicides qu'il n'a pas commis. Normalement, la façon de procéder des inspecteurs doit vous rappeler d'autres affaires dont je vous ai déjà parlé.
Il est temps de vous saouler à nouveau avec ma fameuse phrase. Et si, c'est parti. Petite piqûre de rappel, hein. En plus, avec mon vaccin, vous n'aurez aucun effet secondaire. C'est parti. On tend le bras, on inspire fort et on écoute. Parfois, lorsque le système judiciaire veut un coupable, il le fabrique. Roland Agré s'est fait fracasser par des policiers pour qu'il avoue ce qu'il n'a pas fait. Mais avec Roland Agré, cette méthode n'a pas marché. Nos chers professionnels de l'autorité publique ont plus d'un tour dans leur sac, croyez-moi. Roland Agré ne s'en sortira pas aussi facilement. Et résumons, Roland Agré est soupçonné d'un double homicide alors qu'il était à 224 km du lieu des crimes. Il était hébergé avec sa compagne chez une femme qui a verrouillé sa porte d'entrée avec une clé qu'elle a gardée sur elle pendant la nuit. Normalement, tout être doté d'un minimum d'esprit de déduction devrait se dire qu'il est impossible que Roland Agré soit l'auteur des crimes. Seulement, la police ne veut pas se résoudre à cette conclusion. Eureka! La police a trouvé un autre moyen pour placer Roland Agré en détention. Grâce à l'arme qui a été retrouvée rouillée et inutilisable dans la chambre qu'il occupait chez sa logeuse. Impeccable. Roland Agré va être incarcéré pour port d'armes illégales. Roland Agré était en charmante compagnie lors de son arrestation. Et ce charmant petit bout de femme n'était pas le sien, mais celui de son employeur qui a été retrouvé tué. Les inspecteurs se sont persuadés que Roland Agré a tué son employeur pour pouvoir fuir tranquillement avec la femme de celui-ci. Malheureusement pour lui, Roland Agré avait écopé d'1 an de prison pour falsification de chèques et usurpation d'identité. Ce passif judiciaire, en plus du fait que Roland Agré est parti avec la femme de son employeur, va étayer la certitude des inspecteurs. Pour eux, tout est clair. Roland Agré est l'auteur du meurtre de son employeur qui s'appelait André Borel et d'un autre homme, Jean Moreno, qui était son collègue. Je vais m'attarder un peu plus sur le cas d'André Borel, l'employeur décédé de Roland Agré. Vous allez voir qu'avec sa mort, l'expression « on récolte ce qu'on sème » prend tout son sens. André Borel n'est pas quelqu'un de très fréquentable. Un beau jour, il rencontre près de Nîmes une meuf magnifique qui s'appelle Odile Boissonnet. En plus d'être hyper mimi, cette petite Odile Boissonnet est blindée de fric. André Borel vient de mettre la main sur sa poule aux œufs d'or. Grâce à l'argent d'Odile, André Borel ouvre un garage et prend quelques employés dont Jean Moreno qui est mécanicien et offre le poste de commercial à Roland Agré parce qu'il a plutôt belle gueule. Vous voyez mesdames, il n'y a pas que les femmes qui sont recrutées pour leur plastique. En recrutant Roland Agré, André Borel n'a pas vu le danger se profiler pour son couple. Rappelez-vous, au début de cette affaire, je vous ai dit que Roland Agré était beau gosse. Lorsque Brad Pitt et Angelina Jolie ont tourné le film Mr. and Mrs. Smith, il était évident qu'ils n'allaient pas arrêter leur relation à un simple petit bisou de tournage. Lorsque deux êtres sont bien faits, il est normal qu'ils s'attirent. Odile Boissonnet et Roland Agré n'ont pas échappé à cette règle. Odile Boissonnet n'était pas vraiment heureuse avec André Borel. Il la prenait pour son sac de frappe. André Borel, qui, je le répète, est l'employeur de Roland Agré, n'en voulait qu'à l'argent de cette pauvre, jeune et jolie héritière. Odile se console dans les bras de Roland et tous deux décident de faire discrètement leur valise pour quitter la périphérie de Nîmes afin de s'installer chez des amis. Odile Boissonnet et Roland Agré partent en catimini car ils appréhendent la réaction d'André Borel quand il découvrira leur départ en amoureux. Le nouveau couple avait raison. Quand André Borel s'aperçoit que son employé de Roland Agré est parti avec sa compagne qui est pétée de thunes, il pète un câble. Il hurle à qui veut l'entendre qu'il retrouvera Roland Agré et qu'il aura sa peau. Avant de s'installer à Nîmes, André Borel baignait dans un cloaque, c'est-à-dire un environnement assez malfamé. Il va activer à nouveau son réseau de malfrats pour pouvoir mettre la main sur Roland Agré et l'éliminer. Mais
la pêche n'est pas bonne. André Borel n'arrive pas à retrouver l'objet de sa haine qui est incarné en Roland Agré. Vert de rage, André Borel se rend à l'appartement qu'occupait son ex-employé et tire à plusieurs reprises sur la porte d'entrée. À ce moment-là, la police entre dans la danse. Désormais, elle sait que Roland Agré a pris la poudre d'escampette avec la meuf de son employeur, qui est vert de rage. La suite, vous la connaissez. André Borel est retrouvé mort avec son employé Jean Moreno. Roland Agré est arrêté parce qu'il est suspecté d'avoir tué son employeur pour pouvoir se tirer tranquillement avec la compagne de ce dernier. Il n'y a aucune preuve contre Roland Agré, donc il est jeté en prison pour détention d'armes illégales. Allez, activez vos esprits d'analyse, mesdames et messieurs. Roland Agré est innocent, ça c'est sûr. Si ce n'est pas lui qui a tué son employeur et son collègue, qui a tué André Borel et Jean Moreno? À plusieurs reprises, j'ai glissé un petit indice dans le récit. À vos marques, prêt, feu, investiguez. Roland Agré croupit en prison. Son avocat lui rend visite pour s'entretenir avec lui. L'avocat dit: Monsieur Agré, il faut que vous vous inculpiez du double homicide pour que je puisse avoir accès au dossier afin que j'organise votre défense. Alors, je ne connais pas les rouages du système judiciaire sur le bout des doigts, mais quand j'ai lu que l'avocat propose au gars de s'accuser des meurtres pour avoir les moyens de le défendre, je me suis dit, là encore, ça sent hyper mauvais. Bref. Armé de confiance et se sachant innocent, Roland Agré accepte de s'accuser des meurtres. Aïe. La presse relaie l'info. Dans les journaux, on pouvait lire « Agré a avoué ». Dame Justice a obtenu ce qu'elle voulait. Cette fois-ci, Roland Agré est bel et bien accusé du double homicide. C'est très loin d'être fini, donc surtout restez avec moi. Quand on croit qu'il n'y en a plus, quelquefois il y en a encore. L'histoire de Roland Agré va devenir encore plus croustillante. Je reviens sur l'indice que j'ai lâché discrètement dans le récit pour répondre à la question que je vous ai posée. Qui a tué l'employeur de Roland Agré et son collègue mécanicien? Je vous l'ai dit, André Borel n'était pas un enfant de cœur. Il a activé son réseau de mafieux dans l'espoir de se débarrasser de Roland Agré. J'ai également dit tout à l'heure, on récolte ce que l'on sème. André Borel s'est fait tuer par des hommes de son propre réseau mafieux. Jean Moreno, le pauvre, a été éliminé uniquement parce qu'il a été considéré comme un témoin gênant. Alors, pourquoi les hommes dont a fait appel André Borel pour éliminer Roland Agré ont fini par le tuer, à votre avis? Je laisse encore la question en suspens pour vous parler de ces deux hommes qui ont tué André Borel et son employé Jean Moreno. Lors d'un contrôle routier, un policier remarque qu'une voiture de couleur jaune change brutalement de direction. Rapidement, le policier fait une recherche radio grâce à la plaque d'immatriculation. La voiture est signalée volée. 2 policiers la prennent en chasse et parviennent tant bien que mal à stopper l'automobiliste. L'homme sort de la voiture les mains en l'air et dit au policier: « Beau boulot, les meurtres d'André Borel et Jean Moreno, c'est moi. » Les policiers ont du mal à croire cet homme qui dit avoir tué l'employeur de Roland Agré et son collègue, alors que Roland Agré, qui attend son procès en maison d'arrêt, s'est accusé du double homicide. L'homme est embarqué direction le poste de police. Son identité est levée, il s'agit d'Antoine Santelli qui dit avoir tué les 2 hommes à l'aide d'un certain Antoine Ritter. L'affaire de Roland Agré a fait les choux gras de la presse. La police pense donc que cet Antoine Santelli n'est qu'un cinglé qui a suivi toute l'affaire et qui cherche uniquement à attirer l'attention sur lui. Les policiers vont découvrir qu'ils font une grave erreur.
prouver ce qu'il dit, Antoine Santelli déclare qu'il a été payé par chèque par Roland Agré pour tuer les deux hommes. Les policiers rient au nez d'Antoine Santelli parce qu'ils savent pertinemment que le commanditaire d'un meurtre ne paiera jamais le ou les auteurs d'un crime par chèque, tout simplement pour éviter de laisser des traces qui pourraient le relier à l'assassinat dont il a ordonné l'exécution. Par souci du travail bien fait, les policiers vérifient les arguments d'Antoine Santelli auprès de la banque. Là, leur ricanement amusé laisse place à des airs hébétés. Antoine Santelli a bien touché 100 000 francs de la part de Roland Agré. Roland Agré est de nouveau interrogé. Il clame encore son innocence et dit qu'il a été menacé d'une arme par Antoine Santelli qui lui a ordonné de lui remettre 100 000 francs. L'écriture sur le chèque est comparée à celle de Roland Agré, elle correspond trait pour trait à la sienne. À partir de ce nouvel élément, comment vous dire que la police n'apporte plus aucun crédit à ce que peut ajouter Roland Agré? Maintenant tout est clair pour les forces de l'ordre. Le témoignage de la femme qui dit que Roland Agré n'a pas bougé de chez elle pendant la nuit du meurtre est juste. Ce n'est pas Roland Agré qui a tué André Borel et Jean Moreno. Roland Agré est le commanditaire des crimes et il s'est servi d'Antoine Santelli et Antoine Ritter pour faire le sale travail. Le procès de Roland Agré a lieu en février 1973. À son issue, Antoine Santelli et Antoine Ritter sont condamnés à la réclusion à perpétuité. En tant que commanditaire du double homicide, Roland Agré est quant à lui condamné à 15 ans de réclusion criminelle. De retour en cellule, Roland Agré n'accepte pas la condamnation. Il va mettre le paquet pour faire reconnaître son innocence. Préparez-vous, il va envoyer du lourd. Roland Agré commence par avaler des fourchettes et des bouts de verre. Bonjour les hémorroïdes. Ensuite, il entame une grève de la faim. Affaibli à l'extrême, aux portes de la mort, le médecin pénitentiaire qui le suit adresse au président de la République en place, Giscard d'Estaing, une lettre pour informer de la situation de Roland Agré. Bingo! Le 29 mars 1977, Roland Agré obtient de la part de Giscard d'Estaing une grâce partielle qui lui octroie une liberté conditionnelle. Mais ça ne va pas suffire à Roland. Je vous l'ai dit et je vais vous le dire encore et encore, Roland Agré est innocent et, pour lui, une grâce présidentielle n'est pas digne de lui. À sa sortie de prison, il dira « La grâce, c'est pour les coupables, cette révision de procès, on me la doit ». Roland Agré demande la révision de son procès, la justice la lui refuse. En 1977, pour pouvoir faire réviser un procès, il faut apporter à la Cour de cassation un nouvel élément inconnu à l'enquête qui met en doute la culpabilité de l'accusé. Pour être plus clair, la justice demande à Roland Agré d'apporter une preuve qui met en doute son application au sujet du double homicide. Pour Roland Agré et son nouvel avocat, le tour est joué. Antoine Santelli a dit à la justice qu'il avait tué sur ordre de Roland Agré. Roland Agré va intenter un procès à Antoine Santelli pour faux témoignage. Ce faux témoignage reconnu par la justice constituera une nouvelle preuve qui servira à la révision de son procès. Vous suivez ? Désormais libre, Roland Agré attend son nouveau procès avec impatience, mais Roland s'aperçoit que la justice n'est pas aussi impatiente que lui pour réouvrir son dossier. Roland cogite, il cherche une idée efficace qui fera en sorte de pousser la justice à réviser son procès au plus vite. C'est bon, Roland a trouvé. Il était pourtant à deux doigts de passer à côté d'une idée brillante qui va avoir le pouvoir de remettre la justice en marche. Roland Agré réunit tous les médias qui ont relayé jusqu'ici son histoire et devant les caméras braquées sur lui, il s'empare d'un couteau et coupe 2 de ses doigts. Suivi d'une escorte de journalistes, il va ensuite apporter ses 2 bouts de doigts amputés en main propre au ministre de la Justice. L'audience de révision de procès est soudainement très vite programmée.
Et en avril 1985, Roland Agré est acquitté. La justice lui a accordé 250 000 francs, c'est-à-dire 38 000 euros pour sa détention provisoire. Roland Agré a attendu 18 mois en maison d'arrêt afin que la justice statue sur une date de procès. C'est cette période que la justice lui a indemnisé. Mais pour Roland Agré, ça ne suffit pas. Il a été enfermé de 1970 à 1977. Il veut obtenir une somme convenable à titre de compensation. Rebelote. Le 10 novembre 2005, Roland Agré convoque les médias et, devant les caméras, il se tire une balle dans le pied. Cette dernière action est relayée dans toute la presse. Le système judiciaire décide de débloquer environ 3 millions de francs, c'est-à-dire 460 000 euros en plus des 38 000 euros qui lui ont déjà été versés. Au total, Roland Agré a empoché 500 000 euros pour 7 ans de prison. Bon, maintenant il est temps de répondre à la dernière question. Pourquoi André Borel a été tué par les gars qu'il a engagés pour éliminer Roland Agré? Le personnage clé de toute cette histoire est Antoine Santelli. Écoutez bien le fameux de ce récit parce que vous allez comprendre comment l'innocence de Roland Agré a pu être dévoilée. Roland Agré est parti en amoureux avec la jolie et très riche Odile Boissonnet qui était la compagne d'André Borel, son employeur. Fou de rage, André Borel contacte son réseau de malfrats pour mettre la main et éliminer Roland Agré. Antoine Santelli et Antoine Ritter répondent à l'appel. Les deux malfrats demandent immédiatement 100 000 francs, c'est-à-dire 15 244 euros à André Borel, qui refuse de le leur donner avant que le travail soit fait. André Borel est tué par Antoine Santelli et Antoine Ritter. Jean Moreno, qui était le mécanicien, est tué uniquement parce qu'il était présent au moment du meurtre de son employeur. Ensuite, Antoine Santelli et Antoine Ritter partent en chasse de Roland Agré car ils savent qu'il est en compagnie de la riche héritière Odile Boissonnet. Les deux criminels retrouvent Roland Agré. Antoine Santelli et Antoine Ritter lui disent que sa tête a été mise à prix par André Borel et qu'ils peuvent le débarrasser d'André Borel si Roland leur remet 100 000 francs. Roland Agré refuse d'être le commanditaire d'un meurtre, alors Antoine Santelli et Antoine Ritter passent à la vitesse supérieure. Ils menacent Roland Agré d'une arme et de tuer sa fille de 6 ans s'il refuse une seconde fois de leur remettre l'argent. Roland Agré cède et signe ce fameux chèque de 100 000 francs. Avant de partir, Antoine Santelli et Antoine Ritter ordonnent à Roland de garder le silence concernant la transaction. Par la suite, Roland est arrêté parce qu'il est soupçonné d'avoir tué son employeur et son collègue. Antoine Santelli, le cerveau de l'histoire, est arrêté lors d'un banal contrôle routier et dit aux forces de l'ordre que Roland Agré l'a embauché avec Antoine Ritter pour tuer André Borel et Jean Moreno. En faisant cette dénonciation calomnieuse, Antoine Santelli pensait que sa peine allait être allégée. Que dalle! Il a pris perpétuité, son acolyte Antoine Ritter également. Antoine Ritter a fini par tout avouer au procès de réhabilitation de Roland Agré. Revenons sur les points clés de l'affaire Roland Agré. Roland Agré a été jeté en prison parce que les policiers ont succombé à l'histoire de l'amant qui tue le compagnon et part avec la femme. Si les policiers se seraient contentés d'admettre les preuves qui innocentaient Roland Agré, jamais ce dernier n'aurait fait de prison. C'est dommage. Roland Agré s'est coupé 2 doigts et s'est tiré une balle dans le pied pour être acquitté et indemnisé convenablement. Question: est-ce que 2 doigts en moins, un trou dans le pied et 500 000 euros valent
7 ans de prison. Ah, l'heure des braves, l'heure de la morale de cette histoire. Bon, lorsque c'est pour une bonne cause, il ne faut pas hésiter à s'obstiner, surtout lorsqu'il